Aujourd'hui, ce que je vais vous dire va être différent des autres fois, parce que je vais vous parler de quelque chose qui m'a vraiment touchée. J'ai expérimenté cette parole de Jésus qui nous est rapportée en Luc 17, 16. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Et qu'est-ce qu'un grain de sénévé? C'est une graine de moutarde sauvage et c'est une toute petite graine, elle est minuscule. Et parfois c'est tout ce que Dieu attend de nous pour agir et manifester sa puissance de guérison, de vie, de salut, de libération. En effet, il n'y a pas de commune mesure entre notre investissement et la réponse de Dieu. Nous le voyons dans cette phrase de Jésus. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, toute petite foi qui suppose d'oser peut-être faire une prière pour la personne qui est là en face de nous et qui souffre, et la réponse que Dieu va donner. Vous diriez à ce sycomore de se jeter dans la mer et il le ferait. C'est sans commune mesure. Et c'est ce qui m'est arrivé il y a un mois environ, face à une situation où je désespérais de l'état de la personne que j'avais au bout du fil. Une personne proche qui a vécu des abus et qui souffrait de stress post-traumatique depuis des mois, dans un état dépressif, d'anxiété, au point de prendre des médicaments que le psychiatre lui avait donnés en surdose, prenant des risques pour sa propre santé. Et voilà que cette personne qui me disait être athée, je lui propose la prière. Pourquoi je lui ai proposé de prier pour elle? Parce que l'Esprit Saint m'y a poussé et que j'ai eu ce petit grain de foi d'oser le proposer. Parce que la conversation que nous avions eue avant m'y engageait peut-être. Un échange sincère où elle a livré son cœur, confessé ce qui l'oppressait. Eh bien, elle a accepté que je prie pour elle. Alors, j'ai osé demander à Dieu de la libérer de cette oppression, des conséquences du traumatisme qu'elle avait subi, de guérir ses mémoires affectives, émotionnelles, sensibles du mal subi. Je ne suis pas psychiatre, alors vous voyez, autant demander à un sycomore, comme le dit la parabole, de se jeter dans la mer. Il n'y a que Dieu qui puisse agir comme il l'a fait. En quelques secondes, elle m'a dit avoir fermé les yeux au bout du fil, avoir ressenti quelque chose au niveau de sa tête, comme une pression sur son front, pendant que je priais. Et à la fin de la prière, j'entends comme un rire dans les larmes. Alors je lui demande, mais est-ce que tu pleures toujours? Qu'est-ce qui se passe? Et là, elle me dit, je ne sais pas, je crois que je pleure de joie. Dieu l'avait complètement libérée. Et depuis, elle rayonne, elle a retrouvé son enthousiasme, son énergie que je lui connaissais avant. Cette expérience m'a fait prendre conscience de la signification de la parabole du grain de sénévé que nous trouvons en Marc au chapitre 4, versets 30 à 34. Je vous la lis. Jésus disait: « Comment allons-nous comparer le royaume de Dieu, ou par quelle parabole allons-nous le figurer? C'est comme un grain de sénévé, qui lorsqu'on le sème sur la terre est la plus petite de toutes les graines qui sont sur la terre. Mais une fois semé, il monte et devient la plus grande de toutes les plantes potagères, et il pousse de grandes branches au point que les oiseaux du ciel peuvent s'abriter sous son ombre. »
Ce grain de sénévé, c'est notre foi, qui est comme une graine en attente des conditions favorables pour manifester la puissance de vie divine qui est déjà là, à l'intérieur d'elle, mais qui attend la bonne terre d'un cœur bien disposé pour germer et grandir et produire du fruit pour le royaume de Dieu. Et ces fruits, ce sont amour, justice, paix, joie, guérison, salut, libération, résurrection. Alors quand la graine est dans la bonne terre, bien elle va pouvoir germer. En germant, elle donne tout ce qu'elle porte en elle pour donner la vie à la plante. Qu'est-ce qui se passe dans un jardin quand on sème une graine? Jusqu'à même disparaître au profit de cette plante qui, petit à petit, devient en mesure de se nourrir à partir de l'environnement dans lequel elle pousse. Jésus lui-même a été comme cette graine plantée dans le jardin du peuple hébreu, ce peuple élu, qui a attendu son heure, le bon moment pour commencer à se manifester, à manifester ce pourquoi il avait été planté là, dans ce petit peuple en Israël. On dit que Jésus a vécu une vie cachée pendant 30 ans, pour seulement 3 ans de mission, de manifestation. La raison d'être d'une graine, c'est de donner la vie à une nouvelle plante qui, à son tour, transmettra cette vie reçue. C'est ce qu'a fait l'Église une fois que Jésus est monté au ciel. C'est l'Église qui, à son tour, a transmis cette vie reçue. Les 12 apôtres et puis tous les disciples qui s'en sont suivis. Notre foi commence à porter du fruit lorsque nous prenons conscience que ce royaume de Dieu, comme le désigne Jésus, est en nous, à l'intérieur de nous. Nous sommes le temple de Dieu. Un des pères de l'Église, bien connu, saint Augustin, dit dans ses confessions: « Ô beauté ancienne et si nouvelle, tard je t'ai aimé, tu étais au-dedans de moi, et moi j'étais dehors, et c'est là que je t'ai cherché. » Notre foi ne peut devenir vraiment active qu'à partir du moment où nous cessons de chercher Dieu au dehors, mais que nous comprenons que c'est en nous et à travers nous qu'il agit. Dans la mesure où notre cœur est bien disposé. J'ai trouvé ce commentaire sur la graine de sénévé que je vous lis. Comme la minuscule graine de moutarde semée en terre est invisible, le royaume des cieux commence lui aussi de manière cachée. Dès l'origine de la vie, le Seigneur enfouit un trésor dans le cœur de chaque homme. Créé à l'image de Dieu, l'homme porte en son âme une infime partie du royaume de Dieu. La grâce permet de développer ce don pour faire croître en chacun la vie divine. Progressivement, la vie spirituelle, portée par la grâce, rend le royaume de Dieu manifeste en l'homme. L'arbre, symbole de vie, de solidité, de pérennité, représente ce royaume. Le signe de son accomplissement est que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Les oiseaux sont comparables aux anges qui entourent l'homme empli de Dieu. Donc le ciel accompagne celui qui a fait grandir en lui cette graine de foi, de sorte qu'elle est devenue un arbre, quelque chose de solide. Et plus nous expérimentons les miracles de Dieu qui passent à travers nous par cette foi qui est le trésor que Dieu a mis en nous, plus cela grandit, plus cela se fortifie. Jésus n'a-t-il pas dit en Jean 14, 12, « En vérité, je vous le dis,
Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Cette parole de Jésus est toujours d'actualité. Aujourd'hui comme hier, Jésus est le même, et sa parole est vérité. Lorsque Jésus, dans sa montée à Jérusalem, avant sa passion, vit ce qu'on appelle la transfiguration, il montre à ses 3 disciples les plus proches, Pierre, Jacques et Jean, que Dieu est en lui. Il apparaît à ses disciples transfiguré. Trans, ça veut dire à travers. À travers sa figure, on voit la lumière. La lumière, non pas qu'il éclaire du dehors, une lumière qui l'éclaire du dedans. Et cette lumière est en lui. Et certainement, ils comprennent que tous ces miracles qu'ils ont vus opérer par ses mains viennent de cette lumière qui est en lui, ce divin en lui. C'est ce qui lui donne autorité sur le mal et ce qui va lui permettre de ressusciter, c'est-à-dire de vivre la victoire suprême sur le mal suprême qui est la mort. C'est Dieu en lui. Jésus nous montre que c'est de ce lieu-là, en nous, que nous avons, nous aussi, autorité sur le mal. C'est depuis ce lieu, parce que nous sommes le temple de Dieu, que la prière efficace trouve sa source. Elle naît de là. C'est ainsi qu'il nous faut comprendre la parabole du grain de sénévé. Ce grain, c'est une graine de moutarde sauvage. Et c'est, nous dit la parabole, la plus petite des graines. Alors qu'est-ce qui donne à cette graine le pouvoir de donner la vie à un arbuste qui dépasse les autres plantes potagères du jardin à tel point que des oiseaux peuvent y faire leur nid? C'est parce qu'elle a été déposée dans une bonne terre. Je pense en disant cela au jardin d'Éden, aux origines, à la Genèse, quand Dieu a placé Adam et Ève. C'est là, en Éden, où il leur a donné la vie, sa vie. Il les a créés à partir du sol, de la terre. D'ailleurs, Adam veut dire le glaiseux en hébreu. Et nous lisons en Genèse 2, verset 7. Alors Yahvé Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Qu'est-ce qui fait que l'homme est différent des autres êtres vivants? C'est que Dieu participe de sa création en insufflant son propre souffle de vie. L'homme est à la fois un être de chair, je devrais dire l'être humain, c'est l'homme et la femme, mais en même temps un être spirituel qui a reçu le souffle de Dieu en lui. Alors, nous prions non pas un Dieu extérieur à nous, comme le font les idolâtres qui prient devant des statues, qui, nous dit le psaume 115, ont une bouche mais ne parlent pas, ont des yeux mais ne voient pas, des oreilles mais n'entendent pas. Ces dieux-là sont faits de mains d'hommes. Ce sont des fabrications humaines extérieures à l'homme. Bien, notre prière peut être extérieure et bien souvent, nous nous comportons en mendiants de Dieu. Alors que la prière chrétienne, c'est celle du Christ, notre Maître, qui nous a dit en Matthieu 23, 10, « Vous n'avez qu'un seul directeur, c'est le Christ. » Il est notre modèle. Lorsque Jésus parle, lorsque nous le regardons enseigner en Marc 1, 32, on constate qu'il parlait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Ainsi, lorsqu'il commande dans la synagogue de Capharnaüm à l'esprit impur qui possède un homme dans l'assemblée de se taire et de quitter l'homme, celui-ci ne peut qu'obéir. D'où vient cette autorité qui fait que le démon obéit? De l'union intime de Jésus
avec son Père, dont il est totalement conscient, une union intérieure. Le Père et le Fils ne font qu'un. En disciples du Christ, nous sommes appelés à expérimenter cette union intime avec le divin, incarné dans notre chair. C'est ce qu'avait compris l'apôtre Paul, tel qu'il nous le rapporte en 2 Corinthiens 4, verset 7. « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » En créant l'homme, donc, la Genèse nous rapporte que l'Éternel Dieu a soufflé dans les narines de l'homme un souffle de vie, et l'homme est devenu une âme vivante. Cela veut dire que cette vie divine, Dieu lui-même l'a déposée en nous, comme le paysan sème ses graines dans son champ. Nous avons à être conscients et à le devenir vraiment conscients que cette graine est en nous. La prière sert à nous rendre conscients que cette petite graine est déjà là. Mais pour qu'elle délivre sa puissance de vie, de guérison, de salut, il faut de la bonne terre. Et la bonne terre, où elle pourra grandir et s'épanouir, c'est l'être humain conscient de ce qu'il est, c'est-à-dire habité par Dieu, réceptacle de vie divine. Alors, comment prier? Comment bien prier? Une prière qui permet à Dieu, à travers nous, de déployer sa puissance de guérison, de résurrection, de vie. Si l'on croit que Dieu est au dehors, comme je le disais tout à l'heure, des idolâtres, alors on prie à partir du manque. Cette idolâtrie que Dieu reproche en permanence, en particulier dans l'Ancien Testament, aux Hébreux. Un idolâtre se livre à des rituels censés infléchir la divinité pour qu'elle lui accorde ce pourquoi il la supplie. Mais si nous croyons, comme Jésus nous l'a enseigné, l'a manifesté, l'a vécu, que Dieu est au-dedans de nous, alors on prie à partir de ce que l'on possède déjà. La graine de foi qui en nous peut grandir et se fortifier. Car je sais que je possède déjà en espérance la plénitude de ce qui en moi est en germe. Lorsque nous prions conscients, justement, que la source de notre prière vient de là, de ce Dieu qui habite en nous, de ce Dieu qui veut le bien de la personne pour laquelle on prie, et que ce n'est pas nous qui faisons, mais lui. La bonne terre, c'est aussi celle de l'humilité. Ce cœur humble qui laisse toute la place à Dieu en lui, nous le voyons dans ce passage des Actes des Apôtres en la personne de Pierre. C'est au chapitre 3, je vous lis. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de la 9e heure. Or, on apportait un impotent de naissance qu'on déposait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui y entraient. Voyant Pierre et Jean sur le point de pénétrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre fixa les yeux sur lui ainsi que Jean et dit « Regarde-nous ». Il tenait son regard attaché sur eux, s'attendant à en recevoir quelque chose. Mais Pierre dit « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, marche. » Et le saisissant par la main droite, il le releva. À l'instant, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout, et le voilà qui marchait.
il entra avec eux dans le temple, marchant, gambadant et louant Dieu. Voyez, dans cet exemple, Pierre ne se met pas à genoux pour prier à un Dieu, les mains tendues vers le ciel, un Dieu qui serait là-haut au ciel. Non, il dit « ce que j'ai, je te le donne ». Il a bien conscience que sa foi au Christ est son trésor, c'est ce qu'il a, et il peut en disposer. Il peut en faire don à celui qui en a besoin. Pierre est dans l'humilité. Il a appris l'humilité lorsqu'il a renié par 3 fois son maître après son arrestation. Ce qu'il a de plus cher, c'est sa foi au Christ. Et il se souvient de ces paroles de Jésus. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et Pierre a assisté à tellement de miracles de Jésus. Il se souvient sans doute de celui rapporté en Matthieu 9, la guérison d'un paralytique qui avait tellement impressionné la foule présente ce jour-là, lorsque Jésus a dit « Lève-toi et marche », et que cet homme, répondant à sa demande de prendre son lit et de s'en retourner chez lui, s'est levé et s'en est allé. Les foules avaient été tellement impressionnées qu'on nous dit au verset 8, « Quand la foule vit cela, elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. » Ce verset, Matthieu l'a écrit pour que nous comprenions bien qu'il y a avec Jésus un changement complet de vision de la relation à Dieu. Dieu n'est plus à l'extérieur, il est en l'homme. Donc son pouvoir, il le donne à celui qui croit en lui, qui a la foi. Pouvoir de faire le bien, pouvoir de faire sa volonté. Il le donne aux serviteurs humbles et fidèles. Un cœur humble, tout disposé à laisser toute la place à cette vie divine qui veut s'épanouir, comme la graine va laisser toute la place à la plante qui va se développer. Alors nous faisons nôtre cette parole de Jésus en Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors ayons ce petit grain de sénévé en nous. Croyons que, comme celui qui a dit à Jésus, « Je crois, viens en aide à mon peu de foi ». Ayons au moins la foi de pouvoir dire à Jésus, « Je crois ». C'est ça le petit grain de sénévé, mais viens en aide à mon peu de foi. Je veux te servir, Seigneur, auprès de mes frères et sœurs en humanité, dans ce monde, faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Merci pour votre écoute. Que Dieu nous bénisse. Si vous avez des témoignages, partagez-les sous cette vidéo, parce que ça fait du bien de partager ce que Dieu fait dans nos vies, toutes les merveilles de notre merveilleux Dieu.